رب العالمين. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Khalifa Sall et compagnie en appel. L'audience renvoyée au 9 juillet prochain. Les avocats de la défense confient ne pas avoir reçu de citation. La partie civile indique que tout a été fait dans les règles de l'art. Toutefois, les deux parties espèrent que le droit sera dit. 10 animateurs polyvalents placés en garde à vue pour avoir tenu une marche de protestation devant le palais présidentiel. Le Sud-Est compte les accompagner dans la lutte pour que leurs revendications soient satisfaites. Journée mondiale de l'environnement ce mardi. En Afrique, plus de 4 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les mers et océans chaque année. Au Sénégal, la mise en application de la loi interdisant les sachets plastiques fait défaut. Qu'est-ce qui explique ce manquement? La réponse dans ce journal. Et enfin, préparatifs Korité. Les hommes ne sont pas en reste. Entre Djesner, Bazin, entre autres, ils ont l'embarras du choix. Les tailleurs, pour leur part, ne prennent plus de commandes. Ils disent vouloir respecter leurs engagements. L'actualité judiciaire pour démarrer ce journal. Procès en appel de Khalifa Sall et compagnie. L'audience est renvoyée au 9 juillet prochain. Les avocats de la défense soutiennent qu'ils n'ont pas reçu de convocation. En revanche, l'avocat de la partie civile, Maître Baboukar Sissé, indique que cela ne signifie pas pour autant que les droits de la défense ont été bafoués. Les deux parties espèrent que le droit sera dit. Le point avec Mohamed Diallo. Sans surprise, le procès en appel de Khalifa Sall et compagnie est renvoyé au 9 juillet, un délai 2 mois contrairement à la volonté de la défense qui voulait un écart de 3 mois. Les avocats de la défense n'ont pas reçu de citation à comparaître. Ils n'ont été informés du procès que par voie de presse. C'était à nous de dire de quel temps nous souhaitions disposer pour pouvoir être prêts. Ce n'est pas à notre accusateur de décider du temps qu'il nous fallait. Pas de quoi fouetter un chat selon les avocats de l'État du Sénégal. Donc il n'y a aucune violation des textes en l'état actuel. Donc tout est conforme. Les citations ont été délaissées aux parties. Les citations sont revenues. Donc la Cour a estimé que le dossier était en état. L'État du Sénégal lui-même s'est opposé au renvoi. Un procès qui en cache bien une dimension politique. L'appel étant suspensif, Khalifa Sall joue toujours d'éligibilité. La seule crainte que nous avons, c'est par rapport à la résistance des juges vis-à-vis de l'État. Est-ce que les juges seront assez indépendants pour pouvoir dire le droit? La Cour d'appel va se pencher sur le jugement accordé à Khalifa Sall et compagnie en première instance. En attendant, toutes les parties affûtent leurs armes pour convaincre le juge. 10 animateurs polyvalents, dont 9 femmes, ont été interpellés lundi au commissariat de Plateau pour avoir tenu une marche de protestation devant le palais présidentiel. Ils réclamaient un droit à la formation, comme stipulé dans les modalités d'engagement de leur activité enseignante. Aujourd'hui, le syndicat unique des enseignants du Sénégal compte les appuyer dans la lutte jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. L'organisation syndicale a fait face à la presse ce mardi et Laj Moussabé était sur place. C'est l'arrestation de 10 animateurs polyvalents qui a amené le Sud-Est à élever la voix. Cela fait suite à une marche de protestation qu'ont tenu ces animateurs sur le boulevard de la République. Avant d'entamer même la marche, nous fûmes arrêtés par la police et nous tous nous étions déférés au niveau du commissariat de Plateau. C'est par approche communautaire qu'ils sont recrutés. Ils ont été recrutés. Maintenant, l'État avait dit, après avoir fait ces 2 ans de bénévolat-là, à la 3e année, on allait les envoyer en formation, plus le recrutement dans la fonction publique. Ça a été fait en 2015, ça a été fait en 2016, et maintenant, il y a certains d'entre eux qui attendent depuis 5 ans, voire 10 ans,
qui sont dans le bénévolat et jusqu'à présent, vraiment, ils n'ont pas reçu la formation, ils n'ont pas été recrutés dans la fonction publique. Nous voulons bénévolat. Ils ont dans les heures qui ont suivi été libérés, mais se sentent plus que jamais motivés à poursuivre la lutte pour exiger leur capacitation. Nous exigeons à ce que nous soyons envoyés en formation le plus rapidement possible. Une attitude responsable voudrait que quand vous êtes une autorité quand même étatique, que vous puissiez répondre favorablement, parce que ces personnes, ces animateurs que vous voyez sont sous sa tutelle. Maintenant, le Sud-Est, c'est un combat de principe qui est là. Et le combat là, on va le mener sans eux, on a le mener parce que c'est un combat de principe. 244 au total, ces animateurs ont quitté différentes localités pour venir se faire entendre dans la capitale sénégalaise. Ils ont ainsi décidé de poursuivre la lutte sur le terrain après plusieurs correspondances adressées à la directrice de l'Agence nationale de la petite enfance qui, confie-t-il, préfère se décharger par presse interposée. Intéressons-nous à présent au réaménagement du calendrier scolaire. Le Sud-Est campe sur sa position. Selon ses membres, le plan n'est pas avenant. Le syndicat unique des enseignants du Sénégal exige à ce que ce programme soit revu. Pour plus de détails, suivons le représentant de l'organisation syndicale, Doudou Ndiaye, au micro de notre reporter. Le réaménagement ne prend en compte que 2 semaines, 15 jours. Nous pensons que c'est très insuffisant pour pouvoir rattraper une bonne partie du temps perdu. C'est que nous avons assimilé un peu de la poudre aux yeux. Et nous pensons qu'un réaménagement efficace nécessitait la convocation de l'ensemble des acteurs qui tournent autour de l'éducation, à savoir les enseignants, à savoir les parents d'élèves et les techniciens de l'éducation qui sont au niveau du ministère. Mais malheureusement, le ministère de l'Éducation nationale, de manière unilatérale, a décidé du réaménagement, maintenant a convoqué 6 organisations syndicales pour leur informer. Il n'a même pas pris l'avis des représentants, des syndicats dits représentatifs qui parlent au nom des enseignants. Il leur a mis devant le fait accompli ce que nous, au niveau du Sud-Est, nous avions dénoncé. Nous avons écrit une correspondance au ministre de l'Éducation nationale avec ampliation au Premier ministre pour lui faire constater que le réaménagement ne permet pas de rattraper une bonne partie essentielle du programme. Et nous l'avons accompagné d'une proposition qui nous permettrait, à défaut de pouvoir absorber tout le temps perdu, au moins de pouvoir rattraper l'essentiel du programme qui permettrait aux apprenants de pouvoir passer en classe supérieure sans grand danger. Je le disais en début d'édition, plus de 4 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les mers et océans chaque année en Afrique. Un chiffre d'un document de l'ONU publié en 2010, le 4 janvier 2016. Une loi relative à l'interdiction de l'importation, la production des sachets en plastique à faible micronage est entrée en vigueur au Sénégal. Son application fait défaut. Un environnementaliste et l'ASCOSEN expose les raisons de ce manquement. Les précisions d'Élodie Guillot. 2016. Le Sénégal prend le taureau par les cornes et fait entrer en vigueur une loi qui interdit les sacs plastiques fins. 2 ans plus tard, le bilan déçoit. Bon, tout le monde sait qu'à la sortie des villes et à l'entrée des villes, on ne voit que des sachets de plastique. Pourquoi la loi n'est pas appliquée? Parce que les décrets d'application restent à être élaborés. Mais il va falloir qu'une volonté politique forte et une sensibilisation des populations. Parce que la loi prévoit la peine de prison, la loi prévoit aussi des amendes. Lorsque la loi avait été soumise pour adoption, tout le monde avait applaudi parce que les gens mesuraient les conséquences de la pollution des plastiques. La lutte contre les déchets plastiques, un combat perdu d'avance? Les perspectives environnementales, j'en suis fort pessimiste parce qu'elles sont encadrées par un certain nombre d'engagements, de conventions, de protocoles, de lois, d'arrêtés, de règlements, de décrets, etc. Mais lorsque vous n'avez pas la culture de la bonne gouvernance, il est certain qu'aucune initiative heureuse ne puisse être matérialisée. Selon un rapport de l'ONU, si rien n'est fait, entre autres conséquences, il y aura plus de débris plastiques que de poissons dans les océans d'ici à 2050. Cette année, pour la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, l'accent est mis sur la pollution plastique. Comment la combattre? Au Sénégal, la loi interdisant les sachets plastiques tarde à être matérialisée. Commerçants et ménagères continuent à utiliser ces sachets. Toutefois, ils invitent l'État à mettre en place des sachets plus écologiques. Un reportage d'Endey Fatimlo.
Interdit officiellement peut-être, mais sur le terrain, rien n'a changé dans les habitudes d'emballage des achats. Les vendeurs utilisent et vendent toujours avec ces sachets. Le marché du sachet plastique est toujours en vie. J'achète toujours des sachets. Chaque jour, j'en paie pour une valeur de 650 francs ou 1000 francs. Au début, on ne voyait plus de sachets. La qualité n'a pas changé. Nous en vendions plus lorsque les autorités l'avaient interdit. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les sachets remplissent toujours les boutiques et les rues. Ces sacs à usage unique, souvent abandonnés et jetés dans la nature, qui polluent les sols, augmentent la mortalité des animaux qui les ingurgitent et constituent un risque pour la santé des hommes. Ces vendeurs et ménagères sont prêts à participer à la lutte. Ils réclament des sachets qui respectent plus l'environnement. Les gens ne sont pas civilisés. Ils jettent les sachets où ils veulent. Prenons l'exemple de la Gambie. Là-bas, les sachets sont très jolis et très écologiques. On n'a pas le choix, c'est pourquoi on l'utilise. Nous voulons des sachets en papier. Combattre la pollution plastique, c'est le thème de la Journée mondiale de l'environnement de cette année. Il exhorte les gouvernements, les communautés, entre autres, à explorer ensemble des alternatives durables pour réduire de toute urgence la production et l'utilisation excessive des plastiques à usage unique, responsables de la pollution de nos océans. En attendant, les sachets plastiques semblent avoir encore de beaux jours au Sénégal, malgré la loi les interdisant. Parlons santé, couverture maladie universelle. Après Thiès et Kaolack, Rufisque lance le projet pilote d'implication pour ramener les mutuelles de santé à fréquenter les structures privées. Des cadres de concertation seront créés pour vulgariser ce programme dans les régions et départements. À Rufisque déjà, les acteurs ont commencé à travailler avec le secteur privé depuis longtemps. Les explications du directeur de la CMU, Bokar Moussadaf, au micro de Mamanta Diamé. Pour mener ce travail, nous avons d'abord commencé par faire une étude pour voir dans quelle mesure cela est possible. Donc avoir une approche scientifique. Vous avez vu tout à l'heure les résultats où il y avait un certain nombre de questions qui se posaient naturellement. Pour les prestataires du secteur privé, c'est de voir est-ce que véritablement les mutuelles de santé étaient assez viables pour pouvoir tenir les coûts des prestations dans ce secteur privé. Et pour le secteur de la couverture maladie universelle, notamment les mutuelles de santé, la problématique c'était de dire que les tarifs étaient relativement élevés dans le secteur privé et ils ne savaient pas si c'était possible de soutenir cela. Évidemment, nous avons pensé que c'était important de créer des cadres de négociation en faisant ce projet pilote dans les régions et les départements où les mutuelles de santé étaient assez solides. Le chapitre politique, la famille de Doudou Ndiaye Coumba Rose s'engage à réélire le président Macky Sall en 2019. À travers le mouvement des griots et batteurs du Sénégal, ils ont reçu la visite du porte-parole du gouvernement. Seydou Gueye n'a pas manqué de leur signifier d'étendre leur mouvement aux autres forces vives de la nation. Seydou Gueye s'exprime au micro de Mansour Sow. M. Moustapha Ndiaye, fils de feu Doudou Ndiaye Rose, qui a réaffirmé son engagement, son ancrage à mobiliser, son ancrage dans le cadre de la majorité présidentielle, sa détermination à mobiliser l'ensemble des batteurs du Sénégal, mais au-delà, à mobiliser toutes les disponibilités des différents quartiers de la Médina, des différentes communes de la région de Dakar, pour engager la marche triomphale vers 2019, marche dans laquelle nous voulons faire réélire le président Macky Sall au premier tour et marche dans laquelle le triomphe portera certainement l'empreinte de nos concitoyens et notamment de ceux qui ont pour vocation de faire le lien entre les gens dans la société, je veux dire les griots, les chanteurs, les batteurs. Et on a retenu le principe de nous revoir pour élaborer les termes de référence qui devront nous permettre de structurer un mouvement de portée au moins régional ou national pour engager ce défi, ce challenge qui est à notre portée, qu'il est unanimement reconnu que
jamais de mémoire de Sénégalais, nous avons eu un président qui a réalisé autant en si peu de temps face à une situation qui, dès 2012, était une situation d'extrême urgence. Direction Diourbel pour parler du meeting du parti Bokk Gis Gis. Les militants demandent au président du parti de s'affranchir du PDS et de former sa propre coalition pour affronter Macky Sall. Ils estiment que leur leader devrait prendre son destin et son courage en main. Les partisans de l'ancien président du Sénat affirment que leur leader dispose aujourd'hui de toutes les compétences requises pour succéder à l'actuel locataire du palais de l'Avenue Roume. Nous rejoignons Elhadj Modougueye. L'élection présidentielle 2019, le parti Bokk Gis Gis ne compte se ranger derrière personne. C'est du moins la recommandation faite par les militants de base de la commune de Diourbel à l'issue d'un meeting de ralliement de militants venus de la mouvance présidentielle. Nous ne parlons pas de parti démocratique sénégalais parce que le parti démocratique sénégalais est un parti autonome. Nous avons également le nôtre qui est autonome du PDS et que nous constituons la troisième force politique après le Ben Bokk Yakaar qui était sorti majeur des élections avec ce qu'on savait, 120 ou 125 députés comme ça. Le PDS était également deuxième force, mais également le Bokk Gis Gis se constitue comme étant la troisième force politique avec 5 députés au niveau national. C'est d'ailleurs cette ferme conviction que le président Pape Diop dispose de toutes les compétences requises pour diriger ce pays que la nouvelle recrue a quitté la mouvance présidentielle pour le parti Bokk Gis Gis. Nous voulons que Pape Diop impose sa candidature est également imposée. Nous allons la soutenir ou nous demandons à tous ceux qui peuvent de venir nous soutenir également dans notre position. Parce que notre candidat a un profil que aucun autre candidat n'a. Parce qu'il a été 2 fois le défunt institutionnel du chef de l'État. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a été président du Sénat. Il a été également maire de la ville de Dakar. Ce qui fait que Pape Diop a un potentiel, un background qui lui permet de réclamer cette position de président de la République. Le meeting de Bokk Gis Gis à Diourbel a été aussi l'occasion pour le parti de redynamiser les instances de base pour faire cap sur 2019. Et nous changeons de registre. L'Aïd el-Fitr approche à grands pas. Le rond-point Sandaga, qui d'habitude à quelques jours des fêtes est noir de monde, tarde toujours à renouer avec l'ambiance des grands jours. Beaucoup de marchands ambulants confient que leurs activités tournent au ralenti durant le Ramadan, situation qui impacte sur leurs recettes. Ils espèrent d'ici peu voir un plus grand nombre d'acheteurs. Un sujet de Djibi Sardioni. 18h au rond-point Sandaga, à moins de 2 semaines avant la fête de Korité, l'ambiance des grands jours n'est pas encore au rendez-vous. Ici, les marchands ambulants campent le décor et rivalisent d'astuces pour écouler leur peu de marchandises, mais selon eux, la clientèle se fait rare comparée aux années précédentes. Non, c'est pas la même, pour dire la vérité. Si, ça me côté man. Nous vendons des pantalons et nos affaires ne marchent pas très bien. Mais ça se passe comme ça d'habitude. Durant le Ramadan, à moins d'une semaine, les vendeurs de chaussures reçoivent beaucoup plus de visiteurs que nous. Les clients viennent petit à petit. Et durant le mois de Ramadan, c'est un peu difficile, mais nous sommes habitués et nous essayons de faire avec. Dans ce rond-point, chaque marchand ambulant, avec le service qu'il propose, il y en a pour toutes les bourses. Les prix varient de 3 500 francs à 5 000 francs. Tout dépend de la bourse du client. Tous les moyens sont bons pour écouler sa marchandise. Nous faisons des soldes pour satisfaire la clientèle qui préfère attendre le dernier virage. Les prix n'ont pas changé. Certains marchands ambulants ont cassé le prix de leurs services pour éviter la perte. Ramadan oblige. Le rond-point Sandaga, qui d'habitude a quelques semaines de fêtes et d'emblée noir de monde, tarde toujours à renouer avec l'ambiance des grands jours de fête. Peut-être c'est l'effet Ramadan suffisant pour ces marchands ambulants d'espérer voir une affluence des clients d'ici la dernière semaine, avant la fête de l'Aïd el-Fitr.
Dibissa Johnny, comme on a l'habitude de le voir, cette fois ce ne sont pas seulement les femmes qui préparent activement la fête, les hommes ne sont pas en reste, c'est ce qu'ont compris certains vendeurs qui exposent des tissus qui attirent la clientèle masculine et ils ne se plaignent pas. Les tailleurs pour leur part ne prennent plus de commandes, ils disent vouloir respecter leurs engagements, n'est-ce pas Yamakoli? Moins de 2 semaines de la Korité, les hommes ne sont pas en reste. Différents styles de couture sont au rendez-vous. Getzner et tissus super 100 sont très prisés à l'approche de la fête de l'Aïd el-Fitr. Pour ce commerçant, les clients viennent à compte-gouttes. Le Getzner est très prisé en cette période. Il y a toutes sortes de motifs et aussi différentes couleurs. Le motif XL est la tendance, mais aussi le tissu super 100 est très doux et léger. Le prix est abordable et il est à la portée de tous. La demande est plus forte en cette période, ne voulant pas trahir la confiance de la clientèle. Certains tailleurs préfèrent limiter leurs commandes. Nous avons bouclé notre liste de commandes. Actuellement, nous ne prenons plus de commandes parce que nous voulons respecter tous nos engagements et tout livrer à temps. Certains tailleurs affirment qu'ils ont commencé à veiller, ceci pour livrer leurs commandes à temps. C'était du matin la crise. C'était du matin. Je sors de chez moi à 7h du matin, parfois je descends à 23h, rien que pour satisfaire mes clients. Nous avons toutes sortes de modèles, les coupes tableaux, 2 pièces ou même faux 3 pièces. C'est la tendance actuelle. À cela s'ajoutent les modèles appelés coupes vertes qui sont très prisés. La fête de la Korité s'annonce à petits pas. Commerçants et tailleurs s'activent tant bien que mal, rien que pour satisfaire la clientèle. Et nous en venons à notre sujet de ce soir. BOP fait partie des places les plus anciennes où Laobé, hommes et femmes, travaillent en symbiose en sculptant des objets d'art, pilon, djembé, entre autres. Un métier traditionnel que ces artisans comptent bien préserver pour les générations futures. Toutefois, le métier ne nourrit plus son homme. Ces sculpteurs déplorent le manque de considération des autorités à leur égard et les maux qui minent le secteur. Adjarandiaï nous en dit plus. BOP fait partie des places de sculpteurs les plus anciennes de la capitale sénégalaise, au patrimoine que les Laobé comptent bien préserver. Nous sommes là depuis 1940. J'étais très jeune, mais je suis toujours là à travailler. On travaille les bois comme Djibouti et Wéon. Et dans leurs époux, ces dames sont engagées à tenir le flambeau très haut dans la préservation de cette tradition. Après avoir sculpté le bois, nos hommes nous vendent les mortiers. Comme ça, nous, on rajoute 250 pour les revendre. Le travail est fait à la main car c'est une tradition. On ne connaît que le bois, on n'a pas autre chose. Et le métier nourrit son homme. On peut régler nos problèmes facilement. Un métier qui ne nourrit plus son homme, selon ces derniers. Auparavant, les Blancs venaient très souvent ici. Ils garaient leurs bus ici et achetaient beaucoup d'objets. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Autant les gens déchargent des conteneurs. On écoute très facilement nos marchandises. On ne voit plus les conteneurs. Les djembés ne marchent plus. Rien ne marche. On ne vend plus les mortiers pour subvenir à nos besoins. Objets d'art, pilons, djembé, kora et autres matériaux qui sont à base de bois sont sculptés par ces Laobé. Toutefois, ces derniers déplorent le manque de considération des autorités. Et nous terminons par la page sport. Les championnats du Sénégal junior et jeunes cavaliers ont été bouclés au cercle de l'étrier de Dakar. Une compétition âprement disputée, surtout chez les juniors. Elle a été remportée par Théa Dagasson sur Vif de Rampant. La nouvelle championne se réjouit de cette prouesse. Elle est interrogée par Sambou Biagui.
Donc la façon dont j'ai préparé cette compétition, c'est que en fait d'abord c'est un travail sur toute l'année. Donc c'est que j'ai fait presque tous les concours de cette année, donc je m'entraîne dans l'objectif de faire des bons résultats pour les championnats et cette semaine je l'ai laissé un peu se reposer, je me suis mise bien avec lui, qu'il ait confiance en moi et voilà, il était en forme et on avait tous les deux envie de gagner, donc je pense que c'est grâce à ça que ça a payé en fait. Et c'est ce qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci à l'équipe technique. 20h30, l'actualité internationale avec BBC Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Russie 2018, mesdames, messieurs, la DTV vous fera vivre l'événement à travers le journal du mondial. Le JDM, c'est tous les jours à partir de 22h45. Des réactions, des analyses, des commentaires, c'est tout sur le mondial Russie 2018. mbokk yi lépp ngeen di am lu xew ci mondial bi ci seen journal du mondial du JDM di ngeen am lépp li nga xamante ne moo xew ci Russie Coupe du monde Russie 2018 ci DTV. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk téléspectateur u DTV ñi ngi sant borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci sang bi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al wasaya delsiwaat di ci ànd ak yéen yéen a ko doon laaj egsi na ak ndaanaan ñi nga xam ni ñoo koy ànd moom ci boppam nu mu war a dundee am maanaam doolem matewul mais koor bu ñëwee rek mu commencé kërti pour def tout pour joxe loo xamante ne après daanaka da ciy dégg jërëjëf boo xamante ne day neex xolam wala ñu ko ciy waxal lu baax mais man pour man affaire bi du loolu parce que boo jugee ba naan yow yaa ngi def benn acte de solidarité da nga war a def ngir yàlla. man je pense que teranga la ak raffermir des liens mais léegi xeebel yi si lay juddoo xuloo entre bu peccor ga si lay juddoo ñaawalante si lay juddoo wanante doole ci lay juddoo. léegi nag suukaru koor mooy nit ki weeru koor bi yi nga xamante ni dina ko soxla pour mën koo dimbale ko ci kooram jox ko c'est-à-dire bur ko jox loo xamante ni soxlawu ko ci weeru koor man weeru koor lu may doy or pour man suukaru koor du problème bi mooy suukaru koor que suukaru koor mais dafa jot yarkat yi fi ñu toll ni comme ni ko Badiane Louis waxee nga xam ne dem na ba commencé ëppi loxo borom barrière or ba ca Madina bàyyi Fatima bint Rasulillahi nabi ñuy santaat yàlla bu baax di wax alhamdulilah lazi alaman ixsaana maalam yaxlam gannaaw ba ñu santee yàlla ñu ngi julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam Abdallah ma ca gëléem nga borom barrière or bi di ñaan yàlla nañu ko yàlla bëggloo. waaw émission bi moom namoon nañ ko lool ndax xam nga émission bi solo gi mu am dafa jéggi dayoo ndax rendez-vous dina bien defe naa ne adduna bi yëpp moom la ñuy seetaan yonente bi rek moo jara sax moom kese dara amul moom kese di nuyu tamit surtout ñu nekk ci diaspora bi dañ koy émission bi yaa mën a maye